Comment? J'ai dit, je suis stressée, j'ai 24 ans. Ah, d'accord, il faut pas être stressé. Tu crois que tu vas passer le permis? Non, mais c'est la situation, elle est toute récente. Mhm. Et j'aimerais avoir un petit peu ton avis parce que ça s'est passé. D'accord. Welcome. Et Je, voilà. je Du coup, t'écoute. alors, j'avais rencontré un homme et Mhm. c'était il y a 3 ans. Mhm. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, on a commencé à se fréquenter. Les choses étaient un petit peu plus sérieuses, Mhm. en sachant que il avait un enfant quand je l'ai rencontré. Et Il a quelques quel mois âge? plus, lui, Mhm. actuellement, il en a 31. Mhm. Et quelques mois plus tard, il m'a dit que son ex, du coup, était enceinte. Mhm. Et de ce qu'il m'a dit, ils étaient plus ensemble. Et en fait, on a continué comme ça. Moi, ça me dérangeait pas plus que ça parce que au début, on se fréquentait juste. C'est Ouais. avec le temps que les choses se sont un petit peu plus... Donc pendant c'est qu'il était devenu un petit avec toi, il est parti soulever l'ex, c'est ça? Non, de ce qu'il m'a dit, Mhm. c'était avant parce que la fille, elle a fait un déni. De ce qu'il m'a dit, Ouais. encore une fois, elle a fait un déni de grossesse et elle est venue lui annoncer la nouvelle. Il était déjà à 5 mois. Ok. Et il me l'a dit et j'ai dit, écoute, c'est la vie, hein, donc voilà. Et en fait, du coup, on a continué à se fréquenter. On était très proches, comme j'ai envie de te dire un couple. Et j'avais des doutes un petit peu qui venaient des petits red flags, etc. Et j'étais jamais sûre parce que je l'ai déjà confronté à plusieurs reprises par rapport à des petits trucs. Le fait qu'il soit pas assez présent en tant que femme, on aime bien un petit peu se faire... on aime bien les cadeaux. Voilà, on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Et à chaque fois, il y avait toujours une excuse, le fait que il venait d'acheter une maison. Donc, il avait un crédit en cours, etc. Alors qu'il a quand même une assez bonne situation. Et, en fait, je vais faire court. Il y a eu un moment où on se parlait plus. Du coup, pendant 3-4 mois, il est revenu. À chaque fois, il revenait. Quand je lui parlais de certaines choses, il passait ça à côté. Il dénigrait la femme parce que j'ai pas dit, mais il m'a dit qu'ils habitaient dans la même maison parce que c'est la mère de ses enfants, parce qu'elle était enceinte, elle habitait dans un studio, elle était avec la fille, donc la première, et qu'il pouvait pas la laisser, qu'elle s'entendait bien avec la mère, enfin sa mère à lui, et que sa mère n'acceptait pas en fait le fait qu'il la laisse de son côté et qu'il n'assume pas son rôle de père. Et en fait, moi quand il m'a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. Mais je me suis dit, bon, si c'est une histoire de quelques temps, le temps qu'elle accouche, que le petit, il grandisse un petit peu, pourquoi pas. En sachant qu'on parlait tous les deux du futur. Moi, j'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants, je suis encore dans les études. Et, à chaque fois, il allait dans mon sens, tu vois. Jamais il m'a dit non, machin. Enfin, juste, faut pas presser les choses. Moi, je suis encore dans les études. Je veux pas avoir un gosse maintenant, etc. Ce que je comprends. Enfin, j'allais jamais le faire de toute façon. Et en gros, il y a quelques mois de cela, moi, je suis allée sur ses réseaux à lui et j'ai commencé à regarder un petit peu dans ses abonnements, les photos, il était identifié, etc. Et j'ai vu le compte de la baby maman en question. Donc j'ai commencé à pister un petit peu pour voir quand il partait en vacances avec ses potes, quand il me disait qu'ils allaient au ski ou au mariage, etc. Quand ils partaient au bled. Euh, S'ils étaient au même endroit, il y avait jamais de story où ils étaient ensemble, où elle est postée. Enfin, il a jamais posté, elle non plus. Mais j'ai jamais vu en fait qu'ils étaient au même endroit quand ils postaient des trucs. Mhm. Et du coup, le 1er janvier, avec ma sœur, on a décidé d'écrire à la fille pour un petit peu savoir si ils étaient encore ensemble ou pas, pour que moi je puisse savoir aussi si je perds mon temps, parce que ça fait quand même, ça faisait 3 ans maintenant. Et elle avait pas répondu. Et après, elle est venue répondre. Donc, elle était un petit peu surprise parce qu'on lui a dit que telle personne la trompait. Au début, elle a dit, mais comment c'est possible? Si tu me demandes si on est encore ensemble, comment il me trompe? Donc, on lui a fait court. On a dit, si vous êtes encore ensemble, dis-moi parce que j'ai des trucs à te dire. Si on n'est plus ensemble,
bah voilà quoi. Enfin, j'aurais eu ma réponse et qu'on continue comme ça. Donc de là, on a commencé à parler et la fille m'a dit que clairement ils étaient encore ensemble, qu'ils dormaient dans le même lit. Chose que lui m'avait dit que chacun avait sa chambre, les enfants, lui, la Oui, fille, mais bon, machin. enfin, excuse-moi, ma chérie, depuis tout à l'heure, en fait, tu parles, Oui. et tu parles. Mais en fait, Oui. les red flags, en fait, tu les as, toi aussi. Tu vois, par Oui. exemple, un mec qui vient et qui te dit, écoute, meuf, moi, mon ex, elle est enceinte, elle a fait un déni de grossesse, mais excuse-moi, qui en 2025 croit encore à cette douille, de un, et de deux, qui reste avec cette personne-là? Je sais, Ouais, bah oui, franchement, je sais. alors si tu sais, je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Parce que j'étais amoureuse. Ah, elle était j'étais amoureuse. bête. Mmh. Non, j'étais. Bah, c'est ce que j'ai dit, t'étais amoureuse, ouais. Oui, désolée, j'ai pas entendu. Mmh. Mais du coup, je sais que, enfin, j'aurais dû prendre tout ça en considération. C'est une catastrophe, hein. Oui, Enfin, ouais, clairement. ouais, bah ouais, clairement, ouais. Ouais. Ah ouais. Et attends, je te fais court. Du coup, Court, quand j'ai discuté avec la fille, c'était lundi. On a parlé, elle m'a demandé des preuves, des trucs, etc. Parce qu'elle croyait pas le fait que je le fréquentais, qu'on était gentils ensemble, entre parenthèses. Et on a parlé. Finalement, elle m'a demandé de venir chez elle, en sachant que lui il travaillait il se réveillait à 3h30 pour travailler vers 4h10, bref, on s'en fout. Et du coup, je suis partie. À son réveil, il m'a vu dans le salon. Il a fait... sa réaction, elle était typique, quoi. Il s'attendait pas à me voir là-bas, surtout que je lui avais demandé son adresse quelques temps plus tôt. Il m'a donné une fausse adresse et je savais que c'était faux. Mais du coup, voilà, je suis allée là-bas, je suis allée dans son salon. Il m'a vu, il a voulu esquiver le truc. Il a appelé son frère parce que c'est un petit peu comme une maison familiale, de ce que j'ai compris. Son frère qui habite dans une dépendance. Et son frère, il est venu, il a commencé à me crier dessus, etc. Alors que il savait très bien que je le fréquentais, qu'on était... Enfin, je sais pas ce qu'il allait dire là-bas, mais il savait qu'on se fréquentait. Parce qu'il me parlait devant lui, il connaissait l'état de la relation. Il m'a bousculé, bref, ça a fait tout un cirque. Le mec, il a pas avoué du tout. Il me fuyait du regard. Il m'a... après, moi, je suis partie, donc ça a fait ce que ça a fait. Je les ai laissés régler leurs problèmes parce que ils ont quand même 2 enfants. Je trouve que sa situation était plus légitime que moi de parler. Donc j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais pas te mentir, j'avais mal parce que c'est quelqu'un quand même que j'aimais. Il avait parlé à ma sœur. Je devais le présenter à ma mère aussi. Il y avait toujours un truc. Ma mère, elle était au courant de la situation, mais même chose, elle m'a dit que je restais avec lui pour rien, que c'était bête. Elle m'insultait carrément, mais bon, on est bête, on est jeune, on est bête. Voilà. Et dans la même journée, il m'a supprimé de partout et il a rien dit, comme si de rien n'était. Donc moi, après, j'ai envoyé un long message pour dire ce que j'avais à dire et après, voilà. Donc c'était pour te raconter un petit peu tout ça et que tu puisses pas me remettre à ma place, mais j'avais envie de voir ce que tu pouvais me dire dessus. Moi, écoute, qu'est-ce que j'ai à te dire, ma chérie? La seule chose que j'ai à te dire, ma belle, c'est que, en fait, vous resterez toujours, en fait, ces meufs-là, tu vois, où, en fait, les red flags, ils sont là. C'est-à-dire, c'est-à-dire de quoi le dégager sa mère, mais tu restes quand même avec lui. Ouais. Voilà. Les signaux. Vous avez les signaux, mais vous restez quand même avec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous espérez plus que ça? Vous avez les signes, d'accord? Mais vous restez quand même avec. En fait, c'est parce qu'à chaque fois quand je le confrontais, parce qu'il y a eu plusieurs fois où je lui ai dit, si tu sais que, pas par rapport à la femme, mais par rapport à la relation en elle-même, plusieurs fois je lui ai dit, si tu sais que t'es pas capable de faire telle et telle chose, genre pars, prends et elle croit vraiment que le mec... Non, mais en fait, les mythomanes comme toi, tu vois... Ouais. Comment ça, mythomane? Oui, parce que tu connais la vérité. Si tu lui poses la question, c'est que tu sais que, en fait, la vérité, c'est celle-là, en fait.
C'est qu'en fait, le mec, en fait, c'est un mythomane. Il te trompe. Il va voir ailleurs. Merci, au revoir. En 2025, ma chérie, continue de parler. En 2025, ma belle, parce que depuis tout à l'heure, ma chérie, tu parles. Ça fait 10 minutes que tu parles, tu vois. Si après, on peut pas en placer une, ma chérie, c'est un monologue. Tu te fais chier, tu t'es cru chez la psy, tu me le dis. Voilà. Tu me le dis, y a pas de problème. Donc en fait, en 2025, ma chérie, tu ne peux pas venir et dire oui mais machin, si tu vois que la situation elle est comme ça, prends tes clics et tes claques. Ma chérie, les mythomanes comme toi, on n'en peut plus. Voilà. Parce que tu crois vraiment que le mec il va venir et il va te dire oui, en fait oui, effectivement, le problème c'est ça, ou oui, effectivement, en fait je fais doublette, ou oui, effectivement, mais il faut arrêter les conneries. Quand même un homme de 31 ans, il aurait très bien pu trouver un mensonge. Face à une gamine de 24 ans, d'accord, et un homme de 31 ans qui a 2 gosses. En fait, vous oubliez ces facteurs-là. Vous les oubliez, ces facteurs-là. En fait, qu'est-ce que une meuf comme toi va foutre avec un mec qui a un bagage? Tu m'expliques? À moins que tu sois désespéré. Mais même lui, il le sait. Même lui, tu sais, je vais te dire un truc. Demain, sa gamine, elle vient lui dit, papa, moi, je suis avec un mec j'ai 24 ans, et lui, il a 31 ans, il a 2 gosses, il va lui dire, casse-toi de cette relation. C'est quoi ce genre de relation? T'as pas d'enfant, et c'est quoi, en fait? T'es la future maman? Je suis complètement d'accord bon, avec bah, toi. alors voilà, et bah, pourquoi vous y allez, alors? En fait, moi, je partais voilà. du Donc, le mec, quand tu fais ça, ma chérie, parce que j'ai pas fini mon propos, tu te doutes bien. Donc, le mec, en fait, quand tu vas accepter ce genre de truc, il va se dire finger in the nose. Je vais m'éclater, d'accord? Je vais bien m'éclater bien comme il faut, ok? Voilà, je vais jouir de la situation. J'imagine, ma chérie, que vous avez développé ensemble. C'est-à-dire développé couché. Oui. Voilà, vous avez collaboré ensemble. Donc pendant que lui tartinait sa meuf, d'accord, et bah toi il venait tartiner. Donc alors alors bonjour les maladies, bonjour les machins, les trucs, tu vois. Mais oui. Parce que moi demain, un mec qui vient il me dit oui, mais mon ex, elle est enceinte de 5 mois, déni de grossesse. Première chose que je fais, je cours faire un test, d'accord? Et il me retouche plus. Jusqu'à savoir si ce qu'il dit est vrai. Parce que tu vois, cette enquête que t'as faite, hein, t'aurais pu la faire le jour où il t'a parlé de ses 5 mois. Mais vu que t'as une gamine de 24 ans, ma chérie, face à un mec de 31 ans, le mec, il a roulé sa bosse. Le mec, il sait très bien que des meufs comme toi, il en a eu. Sa femme, elle est cachée. Sa femme, elle ne sait pas. Sa femme, elle est encore plus naïve que toi. Elle est dans un déni, mais laisse tomber. Elle croit que le mec, en fait, oui, il l'aime, ou elle croit vraiment qu'il va travailler, il va au charbon. Alors que le mec, en fait, il soulève des nanas tout le temps. Voilà. Et ma chérie va savoir s'il faisait ça qu'avec toi. Hein. Ouais. Toi, avec toi, ma chérie. Oui, c'est ça. Toi, avec toi, ma chérie, toi, il est gentil. Il est venu, il t'a dit la vérité. Qui te dit qu'il faisait pas ça avec d'autres meufs et qui mentait? Et il va coucher à droite, à gauche, machin. C'est ça les maladies, ma chérie. C'est ça les maladies, ma petite douceur. Tu comprends? Voilà. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Eh ouais, ma belle. Ça m'énerve, mais elle est ouf. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais par rapport aux enfants, vu que moi aussi je viens d'une famille reconstituée, tu vois, je me suis dit c'est pas une fin en soi. Après, c'est vrai que je suis jeune, j'ai pas d'enfant, donc c'était con de ma part d'accepter ça. Encore si j'avais un gosse, mais j'ai pas vu les choses comme ça au début. Bah oui, vous voyez pas les choses. Mais ma chérie, c'est pas vrai, même ça, c'est pas vrai. Comment ça se fait que vous ne voyez pas, bordel de merde? Mes vidéos à moi, d'accord, où il y a des nanas comme toi, elles pètent le score. Elles font le tour de la toile. Ma gueule, tu la vois partout dans les rediffs. Des meufs comme toi qui m'appellent, j'en ai à la... Mais en toute patate. J'ai 95% d'appels, c'est des meufs comme toi. Tu vois? C'est-à-dire qu'ils se sont fait duper dans leur relation. Comment ça, en fait, tu sais pas? Comment ça, vous savez pas? On vous prévient, on fait de la prévention. On vous dit de faire attention. On fait des vidéos. D'accord? On fait des stories Snap. Oh, et tout ça, vous comprenez pas? On fait des vidéos sur YouTube. Et tout ça, vous comprenez pas? Mais bordel, qu'est-ce qu'il vous faut? Pour le coup, j'ai été conne. Vraiment, j'ai été conne. C'est que vous vous dites quoi? Ça ne peut pas m'arriver à moi. Vous vous dites ça. Vous vous dites, en fait, là, cette situation-là, elle ne peut pas m'arriver à moi.
Non, mais tu sais que même quand, enfin, parce que je te regarde tous les soirs, m'insulte pas. Oui, je te regarde tous les soirs. C'est le Et truc qu'il quand fallait j'entends pas dire, hein, certaines, meuf, hein. Je te non, regarde tous les soirs. Non, je mais sais. Mais n'importe quoi. quand j'entends ce que les filles disaient souvent, en fait, ça me bousculait vraiment intérieurement et je me disais que faut que je fasse un truc parce que même pour mon bien-être à moi, en fait, c'est plus possible de continuer comme ça. Donc, est-ce que tu penses que j'ai bien fait, entre parenthèses, d'aller chez eux parce Bah qu'il oui, était quand même confrontation, 2 c'est heures? très bien. Confrontation, l'histoire elle est réglée. Merci, au revoir, bonne continuation, mec. Moi, je suis venue, j'ai posé ça là. Mais excuse-moi, ma chérie, oui, c'est bien. Le fait d'avoir confronté cet homme-là, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Mais toi, t'as gagné quoi dans l'histoire? Ma liberté, mon respect, j'ai envie de Ton, dire. ton quoi? Quel respect? Non, mais Quelle parce que liberté? Tu t'es cru là, où, je là, suis sur un libérée France de 2 ou cet c'est homme. comment? Non, du tout, mais je suis libérée de cet homme maintenant parce que pendant 3 ans, j'ai été fidèle à lui. Oui, parce que c'est Pendant toi qui as 3 ans, il y voulu... avait... Oui, mais c'est toi qui as voulu fermer les yeux. Hmm. Voilà, c'est tout. C'est toi qui as voulu fermer les yeux. Non mais Getlek, ma liberté, t'as cru que c'était... t'as cru que c'était une chanson? C'est Lara Fabian ou c'est comment? Ma liberté. Non mais ma chérie, il faut arrêter les conneries, quoi. Non, je sais, Ah ouais, franchement, ma chérie, bah tu sais, franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? je sais pas. Eh ouais, ma belle. Eh oui, ma chérie, quand on vous dit de faire attention, quand on vous dit, quand on vous prévient, quand on vous parle, Hmm. putain, c'est Titis, là. Fais attention, Titis, tu me lâches un paix dans la gueule, ça va pas le faire, je te le dis. Voilà. C'est tout, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on fait de la prévention, et ensuite, vous regardez les vidéos, vous êtes là, oh, j'en crois pas, mes yeux, il a fait ça! Tu vois, et ensuite, tu tombes dans le truc. On vous montre les failles. On vous dit. Moi, si tu veux, ma chérie, tu sais, la liste, elle est longue. Des douilles des mecs. Je les connais par cœur. C'est-à-dire que moi, je pourrais être un charron. C'est juste, ma chérie, j'ai pas, tu vois, j'ai pas la tiraille. J'ai pas le physique du mec. Ah, moi, je pourrais être un bon charron. Moi, je pourrais être un mec qui douille bien les nanas. Tu vois? Voilà. Ouais. Déni de grossesse, je vis encore avec elle parce que la situation elle est compliquée, ma femme la pauvre elle est, mon ex-femme la pauvre elle est folle et ma fille elle compatit, voilà quoi, tu vois. Je peux t'en sortir plein des douilles comme ça. Et encore, bon, si tu veux, moi je peux te faire un scénario avec ce mec-là. Voilà. On vous prévient, on vous dit de faire attention et tout. Moi, mec, je te connais ni d'Adam ni d'Ève. Au début, t'étais en plan huc et ensuite, ça s'est transformé en soi-disant relation sérieuse. Tu viens, tu me dis au bout de 5 mois, ouais, machin. Et le mec, il t'a donné un avant-goût. Le mec, s'il t'a donné cet avant-goût-là, parce qu'il savait qu'après, t'allais savoir qu'il vit avec sa meuf et il allait te dire, ouais, mais en fait, tu sais, c'est comme, on est séparés, mais on vit sous le même toit. Moi, tu me dis, on est séparés, on vit sous le même toit. Ciao. Bonne continuation, nous n'avons rien à faire ensemble. Ouais, c'est sûr. Voilà, reste séparés, vis sous le même toit, voilà. Ouais, non, t'as complètement raison. Comme j'ai dit, j'ai été conne. J'ai voulu faire, je sais pas quoi. J'ai accepté certaines choses que j'aurais pas dû. Pourtant, j'avais tout sur la table exposé, mais bon. Ouais, bah voilà, ma chérie. Ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie de m'avoir Bah, je t'en écouté. prie, ma chérie, force à toi, ma petite douceur, fais attention. Merci. Voilà. Toi aussi, bonne soirée. Bisous, bye. Bisous. Bye.